Au fil de la vie, la chronique Neurotraining de Christine Bartoli. Bonjour et bienvenue dans ma chronique Neurotraining. Aujourd'hui, nous allons parler du sourire. Je t'ai vu sourire et je les ai vus sourire. Un enfant de 4 ans rit et sourit naturellement plus d'une centaine de fois dans la journée. Et vous, à quelle fréquence souriez-vous ? Les vertus anti-stress du sourire ont été vantées maintes et maintes fois. Il aide à éliminer le stress, il réduit la tension des muscles et il oxygène le cerveau. Et encore, il constitue un excellent exercice pour votre visage. Je ne sais pas si vous le savez, mais le sourire fait appel à 17 muscles qui travaillent simultanément et selon les sourires. De nombreuses recherches ont été effectuées sur les sourires et 19 sourires au total ont été identifiés, incluant les rictus, liés à la peur, au mépris ou à l'ironie. Fort heureusement, les sourires aidant à l'expression du plaisir et de l'amusement sont dominants. À quand remonte le premier sourire ? À la naissance, il n'existe pas. Il apparaît chez le bébé autour du 45e jour pour exprimer un contentement à la vue d'une personne familière, son papa ou sa maman, à l'écoute d'un son mélodieux ou après un repas. Par la suite, l'apprentissage par imitation va jouer son rôle et donner tous ses sens au sourire. Je vous propose de découvrir les 6 sourires principaux. Tout d'abord, le sourire de bienvenue, celui qui nous accueille. C'est le sourire de politesse, à la fois proche et distancié, qui met spontanément à l'aise, même si l'on n'a aucun lien avec celui qui nous l'adresse. Je me souviendrai toujours du sourire de la boulangère, raconte Alexandra. Lorsque gamine, je venais lui acheter une baguette, son sourire me mettait en joie. Il n'entre pas directement dans notre sphère intime, ne s'adresse pas à qui nous sommes, mais à ce qu'il y a d'universel en nous. Le Dalai Lama d'ailleurs a écrit « Un sourire sincère touche en nous quelque chose d'essentiel, notre sensibilité innée à la bonté ». Vient ensuite le sourire complice, celui qui nous rassemble. Le sourire complice exprime l'appartenance à une même histoire. Il révèle une entente étroite, une connivence avec certains êtres choisis. J'aime capter la complicité des regards et des sourires quand je prends des photos d'inconnus dans la rue, nous explique Steven, photographe qui parcourt le monde. Les sourires qu'il capte sont les meilleurs souvenirs de ses voyages. Ah, le sourire séducteur, celui qui désarme. De nombreux ethnologues ont montré que le sourire est partagé dans plusieurs rites de séduction à travers le monde. En France, le sourire est toujours ce que les femmes apprécient le plus chez un homme avant le regard. Le sourire assure et rassure à la fois. Alors qu'il n'avait rien pour me plaire, il m'a séduite par son sourire tendre et coquin, raconte Claire. Je me suis sentie désarmée, totalement mise en confiance. Elle est depuis 1 an fiancée à Patrice. Le sourire défensif, celui qui nous préserve. Face à l'inconnu, le sourire est notre première arme. Une forme de lâcher-prise destinée à paralyser nos pulsions agressives et à neutraliser celles que l'autre peut ressentir à notre égard. C'est un signe d'apaisement que nous partageons avec toutes les civilisations du monde. Quand je rentre dans une pièce où je ne connais personne, je souris spontanément, comme pour me protéger, avoue Emmanuel. Vient ensuite le sourire audacieux, celui qui nous donne de l'assurance. S'obliger à sourire nous entraîne à retenir les aspects positifs, à mettre en avant nos succès plutôt que nos échecs. En travaillant sur ma façon de sourire et de prendre la parole en public, j'ai pris confiance en moi, confie Elisabeth, cardiologue. Le sourire nous aide à mieux gérer notre stress, à faire face aux changements avec davantage de sérénité. Un sourire crée du sourire. Le sourire gêné, celui qui nous excuse. Loin de toujours exprimer le plaisir, le sourire peut aussi marquer notre volonté de prendre de la distance. Un sourire gêné peut nous monter aux lèvres lorsque nous venons de commettre un impair et que la honte nous submerge. C'est le sourire commentaire, celui qui marque le désarroi,
Le sourire navré indique que nous tentons de maîtriser notre émotion plutôt que de la subir. Au fil de la vie, la chronique Neurotraining de Christine Bartoli. Je voudrais vous lire quelques citations sur le sourire. Tout d'abord, Antoine de Saint-Exupéry. Un sourire est souvent l'essentiel. On est payé par un sourire, on est récompensé par un sourire. Virgile a écrit « L'enfant reconnaît sa mère à son sourire ». Deux jolis proverbes. Un proverbe hindou qui dit « Le sourire que tu envoies revient vers toi ». Et un proverbe chinois pour terminer « Sourire 3 fois tous les jours rend inutile tout médicament ». Les personnes qui sourient plusieurs fois par jour ont une vie plus longue que les personnes qui ne sourient pas ou qui sont trop sérieuses. De même, le sourire est la bonne disposition qui vous aide à développer de bonnes relations amicales ou amoureuses. De nombreuses études ont montré que les personnes qui sourient toujours sont plus attrayantes et sensuelles, et c'est pour cette raison qu'elles font une bonne impression aux autres. Alors, les personnes qui sourient sont plus optimistes et chanceuses que les autres. Ce sont souvent des personnes énergiques qui amusent leurs amis ou leurs partenaires. Le sourire est aussi un bon remède contre le stress. Il a des effets aphrodisiaques et il apporte de l'équilibre à l'organisme. Dans l'Antiquité, le sourire et l'humour ont été associés avec la santé et la longévité. Ainsi, le sourire est bénéfique pour l'organisme car il apporte de la joie, de la vivacité, il brûle les calories, il vous aide à avoir de bonnes relations avec les autres. Alors, n'oubliez pas de sourire. Retrouvez Christine Bartoli sur sa page Facebook Neurotraining Christine Bartoli. Vous pourrez réécouter cette chronique, laisser vos commentaires et lui laisser des sujets que vous souhaiteriez voir traités. Till the sun breaks down.